Bonjour et bienvenue à la leçon numéro 5 des cours bibliques dignes. Nous allons parler du commencement. Moi j'aime bien la Bible parce que au commencement de la Bible c'est marqué au commencement. Voilà. À la fin, je ne sais pas si c'est marqué la fin. On verra ça plus tard. Donc dans la Bible c'est marqué dans Genèse 1, 1, donc le premier livre de la Bible s'appelle Genèse dans l'Ancien Testament. Le paragraphe 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, pour expliquer ça dans mon jeu, dans mon jeu sur l'Ancien Testament, j'ai dessiné la création de façon un peu floutée. Ça n'a pas été fait en Grèce, hein, la création. Avec les différents jours. Et donc là, on commence par le commencement. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous verrez qu'il y a une petite date de moins 4000. Donc ça, on expliquera pourquoi on pense que la création du monde, de l'univers, pour certains, serait vers il y a 6000 ans. Donc on serait sur une terre jeune. Donc je vous expliquerai tout cela. Oui, mais... Ah, alors là, elle est embêtante cette date dans le calendrier, parce que on nous dit qu'on vient du singe, que c'est l'évolution, que l'univers a 15 milliards d'années. Si vous voulez, oui, vous pouvez. Hein. Il y a d'autres cours dans l'université. Ici, c'est le cours biblique, d'après ce que moi j'en pense. Si vous voulez aller dans un cours de sciences d'évolution, inscrivez-vous dans un autre cours. Et bonne étude. Donc pour simplifier cela, j'ai fait ces petites cartes qui reprennent les 7 jours de la création. La Bible dit que le monde, l'univers, les animaux, les planètes, tout cela, tout le décor a été créé en 7 jours. Donc vous lirez les 7 jours de la création. Ici c'est avec des petites images que j'ai récupérées à droite à gauche. Il y en a, j'ai fait des montages. Donc rappelez-vous, ce sont des images. On n'en a aucune idée. Personne n'était là à la création, à part Dieu lui-même, d'après ce qu'il dit. Mais voilà, que ce soit la Bible, l'évolution ou les différentes mythologies sur la création, ce sont toutes des croyances. La science, quelque part, c'est aussi une croyance. On parle de théorie de l'évolution. On ne sait pas. Donc voilà, là c'est ce que dit la Bible. Moi, personnellement, comme je vous redis, j'ai mon opinion. Et c'est à vous de faire la vôtre. Donc là, j'ai pas mis, mais il y a un très bon site que je mettrai en commentaire qui permet d'étudier tout cela, très en détail. C'est plutôt en anglais, il y a quelques trucs en français, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris avec ce site-là, donc je vous le mettrai en commentaire. Alors pour résumer, l'histoire de la création, le début de la Bible, la Genèse, pas toute la Genèse, hein, juste les 3 premiers chapitres, je crois. Dieu crée ce fameux jardin d'Éden pour Adam et Ève, et il se passe quelque chose. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et du coup, ils perdent leur paradis. Donc tout ça, vous pourrez étudier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est toujours chassé des paradis, soit qu'on a reçu, soit qu'on a créé, et il faut continuer, aller de l'avant. Donc là, j'ai une amie qui fait de très beaux dessins, qui m'a fait ce petit dessin du jardin d'Éden. Donc vous trouverez aussi le lien vers son site. C'est Madame Maria José Plata Santos. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver le paradis. Alors malheureusement, il a été un peu sali par toutes nos activités. Et Dieu bénisse les gens qui essayent de préserver tout ça, de nettoyer tout cela. Donc moi j'aime beaucoup la nature, s'il vous plaît, faites un effort, gardez-la propre, faites attention au feu, c'est fragile. Dieu nous a mis sur terre pour prendre soin de ce jardin. Et donc
il faut le faire. C'est une très bonne initiative d'aller nettoyer les poubelles et les autres choses qui salissent notre jardin. Donc voilà, c'était la Bible. Donc pour moi, la parole de Dieu subsiste dans les cieux à toujours. Voilà, c'est ma déclaration de foi. C'est à vous de faire la vôtre. Si vous pensez que ce livre, effectivement, est quelque chose de sérieux et que ça vaut le coup de l'étudier, ben, je peux vous aider, ou vous pouvez vous aider vous-même, ou vous faire aider par d'autres personnes. En tout cas, ben, c'est une très belle histoire, ça a beaucoup de signification, de sens. Il y a des gens qui l'interprètent de façon littérale, d'autres imagée. Il y a des gens qui essayent de combiner cela avec les différentes théories scientifiques. Ne confondez pas une théorie et une preuve. Et voilà, c'est la fin du cours. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.